sa vie en nous. Puis quand ça descend, quand l'Esprit descend, alors à ce moment-là, il n'y a plus de condamnation. Puis ça n'a pas mis 20 ans pour plus avoir de condamnation. On le sent. Ce jour qu'on est régénéré par le Saint-Esprit, ce jour de la grâce qui tombe sur nous, où le Saint-Esprit nous régénère du pied à la tête. Tout de suite, il y a une assurance. On n'est plus jugé par ce qu'on a vécu. On n'est plus condamné par ce qui s'est passé. Mais on a une assurance qu'on a reçu le pardon de Dieu. Amen. Je pense à ça tout de suite. Vous avez vu Pierre? Il renie trois fois Jésus. Nous, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Lui, il a marché par la vue pendant un temps. Il a marché avec Jésus. Il a marché par la vue. Il voyait Jésus poser sa main sur quelqu'un. Il voyait Jésus s'asseoir et enseigner. C'est beauté. Mais devant la croix et devant cette situation, il va le renier 3 fois. Et puis je m'imagine, le temps passe, Jésus monte à la croix, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose, c'est que il va rentrer dans la chambre haute, et puis ils vont attendre la promesse. Et il y avait des hommes, des femmes, au début ils étaient beaucoup plus, et à la fin ils étaient 120. C'était trop long, il y en avait qui n'ont pas pu persévérer. Mais Pierre, il est là, lui, et il est comme les disciples qui sont là, et il attend la promesse. Et je m'imagine, c'est pas marqué comme ça, mais je m'imagine ça, Papico. Il ne devait pas la ramener dans la pièce, là. Il devait se remémorer, je t'ai renié. Il ne devait pas. Il ne devait pas se mettre en avant, parce que c'est un homme qui est en avant, Pierre, mais il ne devait pas se mettre en avant. Voilà. Je suis sûr qu'il se mettait en retrait dans un petit coin. Il y avait les gens qui étaient là, il y avait les apôtres qui étaient là. Et j'en suis sûr qu'il se mettait dans un... Il a dû se mettre dans un petit obligé avec ce qu'il a vécu. Il a dû se mettre dans un petit coin. Seigneur, il a dû prier, mais ça devait être difficile pour lui. Et quand le moment de la promesse est venu et que le Saint-Esprit est tombé et que ces flammes de feu sont tombées, son amertume qu'il y avait dans son cœur, sa déception qu'il y avait dans son cœur, ce regret qu'il y avait dans son cœur, le Saint-Esprit l'a consumé. Et vous savez ce qu'il a fait? Les hommes qui ont commencé à parler, ils étaient remplis du Saint-Esprit tous. Et puis les hommes ont commencé à parler. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous entendent. Il y a des centaines. Il y avait 3000 personnes qui étaient autour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler du Seigneur. Il faut leur dire que Jésus veut les sauver. C'est pas Jean qui s'est levé. C'est Pierre qui se lève. Parce que quand le Saint-Esprit tombe et quand on est régénéré par l'Esprit, il n'y a plus de passé. Il n'y a plus rien. Quand on est passé réellement, je dis réellement, la vraie repentance. Amen. Cette repentance profonde qui vient de Dieu, que Dieu produit. La vraie repentance, elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui produit la repentance en nous. Une profonde conviction de péché. Cette repentance, elle fait tout exploser en nous. Quand on trouve cette repentance-là, elle fait tout exploser. Vous savez, le Saint-Esprit est un feu. Mais il n'est pas simplement un feu pour nous bénir. Vous voulez le feu ce soir? Est-ce que vous voulez le feu? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce que le feu va produire aussi? Parce que le feu, c'est pas juste je parle en langue, je déborde, je suis béni. Le feu, ça brûle. Vous êtes d'accord avec moi? Ça brûle le feu. Ça veut dire que quand on reçoit le feu de l'Esprit en nous, il va toucher des points en nous, à consumer des choses en nous. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce que le feu veut consumer? Est-ce qu'on est prêt à accepter les portes que le feu va brûler? Il ne va pas les ouvrir, il va les brûler. Il y a des choses en nous. Et à ce moment-là, cette déception qu'il y a dans son cœur à Pierre, qu'il a renié Jésus, quand le Saint-Esprit tombe, c'est lui qui sort dehors, d'ajouter ce qui s'est passé en une seconde, il a été convaincu.
Quand le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un, croyez-moi, les convictions changent. Les choses changent. Et ça m'a béni ce que tu as dit, mon frère. Tu sais ce que c'est ça? Je ne te l'apprends pas. C'est les sentiments de Jésus. Quel dommage. Quel dommage. Qu'on les manifeste. Je me mets avec vous. Quel dommage qu'on les manifeste, ces caractères-là, par intermittence. Une fois de temps en temps. C'est drôle, on manifeste toujours les mêmes choses. On est les meilleurs des hommes et la meilleure des femmes à la réunion. C'est vrai ou pas? Je vous prêche ce soir, voilà. Je suis bien, je parle bien, peut-être je suis bien, on est bien ensemble. C'est pas le vrai Steven qui vous parle. C'est ce que tu es en train de dire, Steven. Tu es un menteur. Je ne suis pas un menteur, mais comprenez. C'est pas le vrai Steven qui est en train de vous parler là. Vous savez, c'est lequel le vrai Steven? C'est quand il rentre chez lui dans son foyer. Alléluia. Avec sa femme et ses enfants. Amen. Il est là le vrai. Quoi, c'est là qu'on est vrai. C'est vrai ou pas? Amen. C'est là qu'on est la vraie personne. Hein. C'est là que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est là, c'est pas là, hein. C'est là-bas. L'apôtre, il dit, le prophète, il dit, montre-moi ta face. C'est le texte littéral, il dit, montre-moi tes faces. Parce que Dieu a plusieurs faces. Et nous aussi, on a plusieurs faces. Vous savez, c'est grand Dieu. Il y a Steven, le pasteur. Il y a Steven, l'artisan. Il y a Steven, le mari. Il y a Steven, le père des enfants. Il y a Steven, je ne sais pas moi, le commerçant, le faiseur de matelas. Il y a Steven, celui qui achète quelque chose. Il y a Steven, il a plusieurs faces. Eh bien, Dieu voit toutes ses faces simultanément en même temps. Il voit tout. Il contrôle tout. Il sait tout. Et croyez-moi, quand on est vrai, on le sait. Je ne vous apporte pas de jugement. Mais qui mieux que nous, nous le connaissons. On se connaît bien, nous. On se connaît, on a beau faire ce qu'on veut. Vous savez, des fois, on a beau prêcher, des fois on a beau gesticuler, lever les bras, chanter, prier, mais quand ça ne va pas là, on sait que ça ne va pas. C'est vrai ou pas? Quand il y a un corps étranger qui est en nous là, que ça n'a rien à faire ici, on sait que ça ne va pas. Et on sait qu'on a besoin que ça s'évacue. On a besoin que ça sorte. Mais des fois, on se fait une bonne conscience, on va à gauche, à droite, on prie, on lève les mains, on se lève, on chante, on fait pour bien faire. Mais quand ça ne va pas, on le sait. Quand ça va, on le sait aussi. Alors, je vous sers un petit peu de ce qui a été dit, et ça m'a béni. Et je crois que Saint-Esprit nous donne des directions. Il faut être attentif, hein. Vous savez, le Saint-Esprit ne donne pas des directions simplement au pasteur. Il donne des directions aussi à ses enfants. On est tous animés du même esprit. C'est sûr que le pasteur, il a reçu un ministère, et ce ministère-là, il le reçoit de Dieu. C'est une réalité. Certains n'ont pas reçu ce ministère-là, mais on a tous reçu le même esprit qui nous anime. Et Dieu nous parle. Et il faut reconnaître quand Dieu parle. Il a dit quelque chose d'important, Canard, tout à l'heure. Il a parlé de la vue. Et puis j'ai réalisé ça. Et je dis, Seigneur, on attache de l'importance à cette vue. Je suis en train de te voir, mon frère. Si je n'ai plus mes yeux, je ne peux plus voir. Mais on n'attache pas assez d'importance à ce regard spirituel. À ces yeux qui voient au-delà de ce que je vois. Parce que Dieu nous a animés d'un regard spirituel. Et croyez-moi, si on tombe aveugle de ces yeux-là, ben on est foutu. On est perdu.
Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Satan, il ne veut pas t'enlever les yeux, canard Satan. Il dit, le Dieu de ce siècle, Satan, veut aveugler votre intelligence. Il veut aveugler nos yeux spirituels, notre regard spirituel, pour ne pas voir briller l'invisible, la splendeur de l'Évangile. Il veut aveugler nos yeux spirituels, notre regard spirituel. Pourquoi, mon frère, tout à l'heure, tu as fait cette expérience-là, tu t'es arrêté? Parce que tu as laissé le Saint-Esprit t'animer. Et c'est plus tes yeux à toi qui a vu cet homme sous ce pont. Non, c'est ton regard spirituel à l'intérieur de toi. C'est tes yeux spirituels. Et tu t'es laissé conduire. Et tu t'es laissé conduire par ce regard spirituel qui t'a amené dans la compassion et dans quelque chose qui est invisible. Quelque chose peut-être qui est illogique humainement. Humainement, c'est illogique. Peut-être que tu aurais passé 25 fois devant cet homme-là, et jamais tu t'aurais arrêté, et jamais tu aurais eu cette pensée. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a ouvert tes yeux spirituels. Et tes yeux spirituels se sont ouverts sur l'essentiel. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'arrêter de voir tout ce qui est visuel, tout ce qui est palpable. Dieu veut nous faire voir l'invisible. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, c'est l'invisible qui a créé le visible. Comprenez? C'est l'invisible qui a créé les choses visibles. Et ce que Dieu veut, c'est que nous nous attachons à la source de vie. À la source de la création. C'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus, c'est la source de vie. Nous nous attachons trop à des sources intermédiaires. À des eaux sans vie. À des bassins artificiels évangéliques qui nous fait du bien. Une petite goutte par-ci, une petite goutte par-là, et nous croyons que c'est ça. La Bible dit, celui qui croise en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. C'est pas un bassin artificiel, ça. C'est pas une eau qui bouge de temps en temps. C'est pas une eau contaminée. Tu sais pourquoi ça va pas? Parce que le diable aveugle ton intelligence et est en train de t'abreuver à des eaux qui sont contaminées. Des eaux qui sont malades. Vous avez vu une eau qui ne bouge pas? Au début, elle est propre. Et puis au bout d'un moment, elle va venir vert, et puis elle va se contaminer. Il y a des bactéries qui vont venir, et si on se baigne dedans, ou si on en boit un petit peu, on tombe malade. Il y a des personnes comme ça qui attrapent des bactéries spirituelles, parce qu'ils s'abreuvent à des sources contaminées. Jésus est la source d'eau vive. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu ailles au cœur de la source. Le cœur de la source. Il ne veut pas que tu redescendes en bas et que tu la prennes un peu plus bas. Non, il veut que tu ailles au cœur de la source. Parce que Jésus a quitté cette source pour que toi tu y ailles. J'ai cette image-là du Jourdain. Le Jourdain, il commence au mont Hermon. Vous connaissez, il y en a qui étaient en Israël, c'est le mont Hermon. Et le mont Hermon, c'est la plus haute montagne qu'il y a en Israël. Et au mont Hermon, c'est là que le Jourdain commence. Et croyez-moi, l'eau du mont Hermon en haut, là, la source, au cœur de la source, elle est pure, elle est claire, comme de l'eau de roche. Elle est pure, elle est en haut, elle démarre ici. Et puis l'eau, elle descend du mont Hermon et elle descend tout doucement. Et vous avez été en Israël, vous avez déjà vu une aussi vilaine rivière que le Jourdain? On dirait du café au lait. Ceux qui ont été. Elle n'est pas belle. L'eau, elle est sale. Pourtant, elle commence là-bas, elle est pure. C'est ce que Jésus a fait. Il était dans son ciel de gloire, dans la pureté, dans les hauteurs. Et il est descendu comme le Jourdain. Et plus cette eau, elle descend du Jourdain, là, moins elle est claire. Et plus elle ramasse de la misère sur son chemin. Et plus elle descend, plus elle ramasse de la boue, de la saleté, des bactéries, et elle devient boueuse, elle change de couleur. C'est ce que Jésus a fait, mes frères et sœurs, pour vous. Il est descendu de son ciel de gloire. Et il a ramassé la misère de l'humanité. C'était la pureté d'homme. Et de sa pureté, il est descendu. Et il s'est fait pécher pour nous. Et il a ramassé toute la misère. Et vous savez où qu'elle finit, l'eau du Jourdain? Elle se termine où? Elle se termine à la mer morte. Et Jésus a fini à la croix.
Il a ramassé les péchés de l'humanité, il est descendu de son ciel de gloire. Cette source pure, sans tache, il s'est dépouillé de sa royauté, de sa gloire. Et il est descendu du ciel de gloire, il a ramassé les péchés de l'humanité et il est mort à la mer morte, à la croix du calvaire. Il est descendu pour que toi, tu puisses monter. Je ne sais pas si vous réalisez, mes frères et sœurs. Mais Dieu ne t'offre pas une source intermédiaire. Dieu ne t'offre pas quelques gouttes du ciel. Ce que Dieu veut t'offrir aujourd'hui, c'est la source d'eau vive. Cette source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Assez. Assez. Ça ne suffit pas, un cantique. Ça ne suffit pas de prêcher. Ça ne suffit pas d'avoir une tâche dans l'église. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut chercher Dieu aujourd'hui. Il faut chercher Jésus. Mais je viens à la réunion, je le cherche. Non. Cherche Dieu avec ton cœur, avec ton âme, dans une profonde intimité avec lui. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le trouve à lui assez avec ses rebelles évangéliques, avec ses sources contaminées qui sont religieuses. Assez. Ça fait 40 ans que je suis comme ça. Je ne connais pas autre chose. Ah ben, tu ne connais pas Jésus, excuse-moi. Tu ne connais pas Jésus. Parce que celui qui vit avec Jésus, il vit du surnaturel. Parce que la vie chrétienne, c'est surnaturel. C'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de naturel. Quand on commence à vouloir expliquer Dieu avec ce qu'on sait sur la terre, on ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu ne s'explique pas. Dieu ne s'explique pas. Dieu se vit dans une profonde intimité, dans un accès, dans une liberté. Assez avec tout ça. On lit un texte ensemble? Je ne sais pas. On va essayer de prêcher. On est bien ce soir? Vous avez compris le Seigneur, s'il vous plaît. Dieu est bon. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est bon. Mais c'est une grande tragédie aussi. Parce que ça veut dire que je ne suis pas bon. Si lui il est bon, ça veut dire que moi je ne suis pas bon. Et que sans lui, écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est l'immensément saint. Dans l'immensément impur. C'est ça Dieu. C'est l'immensément pur, saint. Dans l'impureté même. Il n'y a rien de bon, mes frères et sœurs. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Mais Dieu nous fait grâce. Et dans sa grâce, il veut qu'on vive dans une proximité avec lui profonde. Parce qu'il ne veut pas nous faire découvrir ce qu'il donne. On est tellement attaché à ce que Dieu donne. Mais il veut nous faire découvrir sa personne. Parce que la bénédiction, ce n'est pas ce qu'il nous donne. La bénédiction, c'est sa personne. La vraie bénédiction, c'est découvrir sa personne. C'est pas recevoir ce que nous avons besoin. C'est pas un exaucement d'une prière dans quelque chose qu'on a besoin. Merci Seigneur, on a été exaucé des centaines de fois. Et puis notre vie est toujours pareille aujourd'hui. Merci Seigneur, on marche avec Dieu. Mais Dieu nous appelle à le découvrir intimement, dans une vie profonde avec lui. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je ne veux pas vous dire longtemps, 2 minutes, mais on a tellement besoin de Dieu. Vous savez, le plus grand manque que nous avons, mes frères et sœurs, c'est pas que Dieu réponde à nos besoins. Le plus grand manque, c'est le manque de Dieu. Le manque de la personne de Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Demandez à Didier de prier pour moi. Que le Seigneur, que Dieu soit la gloire. La gloire, ta parole. Jésus, Jésus. Amen, amen. Disposons, Seigneur, à ta personne.
besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus. En fonction de ta personne. Jésus. Chercher ta personnalité, de vivre cette Oh vie Seigneur. avec toi, Seigneur. Pardon. Être ressemblant avec toi, Seigneur. Une vie qui te ressemble, Jésus. Une vie qui te ressemble davantage, Seigneur. Qui soit toute ta mesure à toi. Tu es si grand, si merveilleux. Bénis pour l'assistance ce soir. Donne-nous la direction, Seigneur. Nous puissions comprendre quelle parole. Merci, Seigneur, pour Steven. Bénis-le dans ton foyer, son ministère, Seigneur. Merci pour la parole que tu as annoncée, Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Encore dans cette soirée. Remplis de toi. Donne-lui toute liberté pour parler de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. On lit un texte ensemble dans le livre d'Amos, chapitre 5 et au verset 4. On lit un verset ensemble pour ceux qui ont entendu Seigneur. Je voudrais vous parler. On va lire ce verset ensemble. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi. Il parle de sa personne, mes frères et sœurs. Cherchez-moi et vous serez plus bénis. Non. Et vous serez plus encouragés. Non. Et vous recevrez plus de guérison et d'exaucement. Non. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Et il continue et il dit, ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Comment nous cherchons Dieu, mes frères et sœurs? Et où nous cherchons Dieu? Avec un grand point d'interrogation. Comment nous cherchons Dieu? Et dans quel endroit et où nous cherchons Dieu? Est-ce que réellement nous cherchons Dieu? Est-ce que réellement la manière que nous cherchons, est-ce la bonne? Est-ce que nous cherchons Dieu comme Dieu le veut? Parce que dans le texte là, dans le texte d'Amos, il nous révèle que la manière dont nous cherchons Dieu est une question de vie ou de mort. Donc il est important. La manière dont nous cherchons Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Parce que là, il dit cherchez Dieu et vous vivrez. Et là, à ce moment-là, il va parler de 3 endroits. Il va parler de Bethel, il va parler de Gilgal et de Beersheba. Il va dire, ne cherchez pas Bethel. Et Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et il dit, ne cherchez pas Gilgal. Et Gilgal, c'est le lieu de la délivrance. Et il dit aussi, ne cherchez pas Beersheba. Et Beersheba, ça signifie littéralement le puits d'eau. Le puits où il y a de l'eau. Et il dit, Gilgal sera captif. Ça veut dire le lieu de la délivrance, il deviendra captif. Le lieu de la délivrance, il deviendra comme lié. Et il va dire aussi, Bethel deviendra une ruine. Comment? La maison de Dieu deviendra une ruine. Alors on va voir ensemble. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un lieu. On vient mettre les choses dans leur sens. Dieu n'est pas un lieu. Dieu n'est pas un endroit. Même s'il avait choisi des lieux et des endroits pour se révéler à des hommes, à des femmes, à des personnes, pour leur parler, Dieu n'est pas un lieu. S'il veut se révéler à n'importe quel instant, il se révèle. Dieu n'est pas bloqué, il n'est pas renfermé dans un lieu.
Parce que mes frères et sœurs, aujourd'hui, il semblerait que dans nos vies chrétiennes, Dieu n'est simplement que dans des lieux. Il se dirait, on le sait que Dieu est partout, mais on ne le cherche pas comme si on le chercherait ici. Et des fois même on vient ici et on ne le cherche même pas. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Il y a des moments où on vient ici et on n'est même pas intéressé de chercher Dieu. On n'est même pas intéressé de vouloir poursuivre et de connaître plus Dieu. On est ici et on subit la réunion, on subit ceci. Alors croyez-moi, quand on rentre chez nous, ça m'étonnerait qu'on cherche Dieu. Mais quand on connaît Dieu, c'est pas un jugement, mais quelqu'un qui connaît Dieu, ça se voit. Quelqu'un qui est touché par Dieu, quelqu'un qui passe du temps avec lui, ça se voit. Ça se reconnaît. Il y a quelque chose. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais celui qui connaît Dieu, il ne prie pas comme les autres. Celui qui connaît Dieu, quand il parle de Dieu, il ne parle pas comme les autres. C'est pas pareil, je ne sais pas. Celui qui passe du temps avec Dieu, il ne parle pas comme les autres, il n'agit pas comme les autres. Dieu n'est pas un Dieu, mes frères et sœurs. Et dans ce texte-là, pourquoi Dieu dit ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne passez pas par Beersheba? Pourquoi? Parce que le peuple, à cette époque-là, était plus attaché au lieu qu'à Dieu. Parce que dans ces lieux-là, il s'était passé de grandes bénédictions. Alors c'était légitime dans leur cœur. Il s'était passé tellement de bonnes choses à Gilgal, à Beersheba et à Bethel. Alors ces personnes-là étaient attachées à ces lieux. Et ils croyaient que le fait d'aller dans ce lieu, ils allaient trouver Dieu. Et ils étaient tellement attachés. Ces lieux étaient devenus des idoles pour eux. Ces endroits étaient devenus comme des idoles dans leur cœur. Et il n'y avait aucun autre moment avec Dieu que dans ces lieux. Et il y a des personnes aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui sont comme ça. Et Dieu nous avertit. Arrête de chercher un lieu. Steven, arrête de chercher une prédication, arrête de chercher une activité, arrête de chercher ton ministère, arrête de chercher une tâche que tu vas accomplir pour moi. Cherche-moi et tu vivras. C'est ça le message de Dieu. Ce que je fais n'est pas important. Ce que je dis n'est pas important. C'est que je suis moi et lui, c'est ça le plus important. Rien n'est plus important, mes frères et sœurs, que notre vie personnelle et intime avec Dieu. Rien n'est plus important que cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle ne nous encourage pas, elle ne nous bénit pas plus. Cette vie-là, elle nous amène à la vie, mes frères et sœurs. Uniquement, elle nous fait garder la vie. Cette vie d'intimité, elle brise toute religiosité en nous. Cette vie intime avec Dieu, elle brise toute religiosité, tout évangile dilué et brisé. C'est ça. Elle change nos sentiments, cette vie-là. Cette vie intime avec Dieu, elle change notre caractère, elle change nos jugements, elle change notre vision. Elle nous amène à aimer les autres, elle nous amène à aimer ce que Dieu aime, elle nous amène à avoir le caractère de Dieu, elle nous amène à avoir ses sentiments, elle nous amène à ressentir le péché comme Dieu le ressent. Il y a des personnes aujourd'hui, croyez-moi, le péché il est inodore. Inodore. Vous savez ce que c'est quelque chose d'inodore? Ça veut dire qu'il n'a pas d'odeur. Mais quand le Saint-Esprit vient, on commence à sentir l'odeur du péché. Et quand on commence à sentir l'odeur du péché qui nous envahit, on commence à sentir ce que Dieu sent. Il haït le péché. Mais il aime le pécheur. Vous avez vu le gaz qu'on a dans notre camping, l'odeur que ça a? Vous avez vu? Ça sent fort, hein? Alors, elle s'allume. Si tu allumes un peu, tout de suite, à peine on l'ouvre, à peine ça se sent, la voiture elle est embaumée. En 2 secondes. Mais vous savez que le gaz, il est inodore en vrai? En fait, le gaz en lui-même, à la base, il n'a pas d'odeur. C'est les garagiers qui mettent un produit dedans pour donner une odeur au gaz parce que c'est trop mortel. C'est tellement mortel que s'il y a une fuite de gaz, tu t'endors et tu meurs. Donc les garagiers, avant de le distribuer à la grande distribution, ils mettent un produit à l'intérieur et c'est la même odeur dans tout le monde entier. Et c'est une odeur très forte qui est détectable à la seconde même. Parce qu'à la base même, il n'a pas d'odeur. Et parce qu'ils mettent un produit dedans, à ce moment-là, on arrive à le sentir. Eh bien, le péché, il n'a pas d'odeur, mes frères et sœurs. On ne le sent pas.
Mais quand le Saint-Esprit il vient et qu'il anime nos cœurs, il nous fait sentir l'odeur du péché. Et à ce moment-là, ce qui est mauvais en nous, on commence à le sentir. Et cette odeur-là, c'est ce que Dieu ressent. Et Dieu nous amène à sentir l'odeur que lui sent. Quand il y a désobéissance. Et à ce moment-là, c'est un péché peut-être qu'il y a des mois et des années que je l'ai dans mon cœur et puis je marche avec. Je ne suis pas convaincu, mais à un moment donné, le Saint-Esprit va venir et il va me faire sentir cette désobéissance. Et là, je vais me repentir. Et dans la repentance, il y a une explosion. Vous savez, la repentance, chrétien, pas chrétien, pasteur, qui vous voulez, c'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Parce que la repentance, elle nous amène à vivre la plénitude en Jésus-Christ. La repentance, elle nous ferait ouvrir une porte que personne ne peut ouvrir. Dans l'Ancienne Alliance, aucun moyen de repentance. Il n'y avait que la pureté, la pureté, la pureté. Et la loi, la loi, la loi. La loi, elle ne faisait que dévoiler ton péché, mais ne t'apportait aucune solution. Elle disait, t'es un pécheur et t'es mort. Tu ne peux rien faire. Mais la grâce est venue. Elle dévoile notre désobéissance, notre péché, mais elle nous amène à la repentance. Comprenez? Alors, je ne veux pas être trop long. Vous donnez 5 minutes encore? Je ne vais même pas rentrer dans les 5 minutes. Je ne veux pas vous prêcher le message, je vais vous parler 5 minutes. Je veux juste vous parler de Bethel. Dieu n'est pas un lieu. Et dans ce lieu-là, il s'était passé de grandes manifestations, de grandes choses. Alors ces lieux-là étaient devenus importants pour ces hommes. Ces lieux-là étaient devenus importants pour le peuple hébreu, pour le peuple israélite, pour ce peuple-là, parce qu'il y avait eu des grandes manifestations. Et à ce moment-là, ils ne se sont pas rendus compte. Vous savez, on ne se rend pas compte des fois. Il faut que tu comprennes une chose, ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Si c'est comme ça aujourd'hui. C'est parce qu'il s'est passé des choses dans certains lieux, et les lieux sont devenus plus importants que Dieu. Alors que c'est Dieu le plus important. Et Dieu veut nous rappeler ça ce soir. Regardez. C'était des lieux importants. Parce que Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et Bethel, en réalité, ça symbolise la communion retrouvée avec Dieu. La communion retrouvée avec Dieu. C'est ce que ça symbolise, Bethel. Bethel, c'est le symbole de la communion avec Dieu et de cette vie avec Dieu. Et dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses, mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 35 et au verset 1, Dieu parle à Jacob. Et Dieu va parler à Jacob. Et regardez ce qu'il dit. Il va parler à Jacob et il va le dire. Jacob, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Tu vas dresser un autel. Un autel où je vais me rencontrer avec toi. Parce que moi, je veux garder la communion avec toi. Je veux garder l'intimité avec toi. Mais pour dresser cet autel, il fallait qu'il se passe quelque chose. Des fois, on veut dresser des autels pour Dieu. Des fois, on veut bien avoir l'intimité. On veut bien avoir cette vie avec Dieu. Mais il y a des choses à renverser avant, mes frères et sœurs. Parce que si au préalable, il n'y a pas certaines choses qui sont renversées, il ne peut pas y avoir l'autel de Dieu qui brûle. Il ne peut pas y avoir le feu du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir la communion si au préalable, il n'y a pas certaines choses qui doivent être renversées. Et regardez ce qu'il dit. Pourquoi Dieu voulait que Jacob bâtisse un autel? Parce qu'il voulait garder la communion avec Jacob. Mais pour bâtir l'autel, il fallait qu'il renverse les idoles. Il fallait qu'il renverse les idoles. Alors les idoles, c'est quoi? C'est mon idole, le grand chanteur, c'est pas ça. Il y a certains idoles qui sont cachés en nous. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Je bénis Dieu pour les murs, là. Je bénis le Seigneur pour l'église. Mais on peut devenir idole d'un mur, mes frères et sœurs. Les murs peuvent devenir plus importants que Dieu, mes frères et sœurs. Et là, il y a un danger. Tout peut devenir un idole, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses peuvent devenir un idole. Le chapiteau de la convention peut devenir un idole pour nous. Une mission d'été peut devenir un idole pour nous. Je ne parle pas de choses mauvaises, parce que si on parlait de choses mauvaises, il y en aurait plein. Mais je parle de choses subtiles, qui sont spirituelles. Le spirituel peut vite se transformer en charnel, mes frères et sœurs. Et là, il y a un danger. Et il fallait renverser les idoles. Au verset 2, Jacob dit à sa maison, regardez,
Il ne va pas dans la maison des autres, hein. Pourtant c'est le prophète. C'est l'homme de Dieu, il parle avec Dieu, il écoute la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il parle à sa maison. Ça veut dire que le message me concerne à moi, mes frères et sœurs. Je dois veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Oui, en tentation. La tentation, c'est pas simplement le péché de l'extérieur. On peut trouver aussi la tentation au milieu de l'église, mes frères et sœurs. Il y a des dangers aujourd'hui. Et ce que Dieu voudrait ce soir, c'est briser tout ce qui n'est pas lui en nous. C'est ce que Dieu voudrait. Ce que Dieu veut, c'est briser en nous tout ce qui n'est pas lui. Parce que tout ce qui n'est pas lui ne vient pas de lui. Il veut lui et nous. Il veut moi et lui et moi. Il veut que je vive avec lui. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ne venez plus à l'église, ne venez plus, non. Venez aux réunions. Mais votre vie avec Dieu chez vous, dans l'intimité, est plus importante qu'ici. Steven, ta vie intime avec Dieu, elle est plus importante que ta prédication. Mon frère, je ne te connais peut-être pas bien, mais ta vie intime, elle est plus importante que le chant que tu as chanté ce soir. Lorenz, ta vie avec Dieu, elle est plus importante que le piano que tu joues là. Je me permets de parler à Lorenz et je me permets de parler parce qu'on est dans la liberté. Et c'est ça. Et nous voulons que cette vie de Dieu, comprenez ça, c'est bien tout ce qu'on fait. C'est bon tout ce qu'on fait. C'est un moyen de bénir quelqu'un. Mais ce que nous faisons n'est pas plus important que Dieu. Et il faut renverser tout ce qui devient plus important que la personne de Dieu. Parce que Jésus revient. Et il ne dit pas tu seras plus béni, non. Il dit cherchez-moi à moi et vous vivrez. C'est ça. Et regardez ce qu'il dit. Il dit purifiez-vous et changez de vêtements. Ah, ça va apporter un certain vêtement différent que le vêtement blanc. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, peut-être de retrouver le vrai vêtement blanc. Et regardez, au verset 4. Ils donnèrent à Jacob, ils obéissent, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ça veut dire qu'ils s'accrochaient à ça. Il y a des personnes qui s'accrochent à ce qu'ils aiment. Ils ne veulent pas le lâcher. Dieu parle. Dieu parle, mes frères et sœurs. Puis vous savez, quand Dieu nous parle, ça ne veut pas dire qu'on sera béni. C'est peut-être bizarre ce que je vous dis là. Mais quand Dieu parle, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être béni. Dieu a parlé à Caïn. Il l'a prêché hier. Pierrot. Dieu a parlé à Caïn. Il a dit, tu vas faire attention, tu vas tomber dans la misère, le péché se couche à ta porte là. Pourtant, ce n'est pas un homme qui a mis vers lui, c'est Dieu qui a parlé. Normalement, quand Dieu nous parle, on est béni. Hein. Mais il n'a pas été béni, il a désobéi, puis il a tué son frère. Ce n'est pas une garantie que Dieu nous parle. Dieu m'a parlé ce soir. La garantie, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a dit? Ils donnèrent à Jacob les dieux qu'ils avaient entre leurs mains, leurs idoles. Ils s'accrochaient à ces choses autour d'eux. Il y a des choses en nous qui prennent de la place, mes frères et sœurs, qui prennent la place de Dieu. Ce n'est pas toujours des mauvaises choses. On peut tomber dans un esprit de religiosité. Et comme le frère a dit, d'habitude, on vient ici avec habitude. On est habitué à venir ici, on écoute. Ils donnèrent les dieux étrangers qu'ils avaient entre leurs mains. Et regardez ce qu'il dit. Entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils avaient des idoles dans leurs mains. Et ils avaient des anneaux à leurs oreilles. Ils avaient des idoles à leurs oreilles. Ah, mes frères et sœurs, on se fait une foule de docteurs aujourd'hui. Hein?
On va sur Internet, on écoute n'importe qui, on se fait des idoles. Et puis quand on vient ici, on n'a même plus envie d'écouter les frères qui prêchent la parole de Dieu. Vous croyez que si le message que tu as écouté sur Internet qui t'a vraiment béni, tu crois qu'il va produire ça? Normalement, il ne produit pas ça. Si vraiment tu as été béni, quand tu viens ici, tu aimes tout le monde, tu aimes tes frères, et puis tu as envie d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont renfermés chez eux. Ils écoutent des soi-disant pasteurs, là. Il y en a, mes frères et sœurs, je vous le dis, vous savez quoi? Je vous le dis, faites attention. Il y a même des pasteurs qui sont possédés par des mauvais esprits. Ça existe, mes frères et sœurs. Vous croyez que la Bible, elle ne nous en parle pas? Vous croyez qu'elle ne nous avertit pas, la Bible? Des faux, il dit, déguisés en brebis. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas déguisés en berger, hein, parce que nous, on est des bergers, Didier. Là, c'est déguisé en brebis. C'est subtil. C'est fin. Et il y en a, mes frères et sœurs. Il y en a, ça existe. On a prié pour des personnes qui étaient liées, qui allaient dans des gadgets qui étaient liés, qui étaient possédés. Je vous le dis pas pour vous faire peur, mais je vous le dis pour vous mettre devant la réalité des choses. On a prié pour une gadget qui était liée, qui était possédée. Elle allait dans une certaine église bizarre, là. Le pasteur, il faisait des voyages astrales et il venait la visiter le soir. Il parlait de Jésus dans le micro, hein. C'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Elle était liée. Le pasteur, c'était un faux prophète. La Bible nous en parle. Aujourd'hui, il y en a. Faites attention. On se fait des idoles. Enlève les anneaux qu'il y a à tes oreilles. Arrête d'écouter ça. Et dépose-les. Dépose toutes ces mauvaises choses. Aujourd'hui, regarde. Tout ce que tu écoutes, t'aimes plus tes frères, t'aimes plus l'autre, tu peux plus écouter l'autre. Il y a des sentiments qui se créent en toi. C'est pas ça l'évangile. Parce que si la parole, elle bénit, elle crée des bons sentiments en toi. Et elle t'amène à aimer tes frères, elle t'amène à aimer les autres, elle t'amène à aimer ceux qui te persécutent. Oui, elle t'amène à aimer ceux qui te parlent dessus. Elle t'amène à aimer ceux qui te font du mal. Elle t'amène à aimer ceux qui te marchent sous les pieds. T'aimes pas ça, mais Dieu t'appelle à les aimer. La parole, elle est là pour nous amener à vivre ça. À pas vivre autre chose. Je vais plus là-bas, ou je vais plus ci, ou je vais plus là. Mais pourquoi? Parce que pourquoi? On t'a marché sur votre pied, ça t'a fait mal. Aïe! On se fait une foule de docteurs. Et on se met des anneaux aux oreilles. Et puis on sélectionne qui on veut. Ah, des esprits séducteurs. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire qu'ils viennent avec des belles choses, hein? On écoute des choses terribles, il y a des bonnes choses, on écoute. Vous avez vu les choses qu'on écoute? C'est bon, hein? On écoute des choses extraordinaires. Vous avez vu? On ne sait pas ce qu'il y a derrière, nous. On ne sait pas. Allez dans un guérisseur. Vous n'allez pas voir des photos du diable dans un guérisseur. Hein? Vous allez voir des photos de Jésus. Pourtant, c'est un guérisseur, il prie le diable. Il invoque des mauvais esprits pour déplacer la maladie des gens. Et vous ne verrez pas des photos du diable maintenant. Vous verrez des photos de Jésus, des photos de saints, c'est des bonnes choses. Hein. Comprenez qu'il nous séduit avec du vrai. Parce que la fausse doctrine, elle ne vient pas avec du faux tout de suite, ça saute aux yeux. Mais elle vient avec une partie de vrai pour nous séduire. Puis quand on est séduit, eh bien on se met tout de suite des anneaux aux oreilles. Et puis on tient bien. Et puis nous, on ne s'attache plus à Dieu, on s'attache à l'homme. C'est plus Dieu qu'on suit, c'est le pasteur qu'on suit. Que Dieu nous garde de ne pas faire des disciples pour nous. Que Dieu nous garde, nous préserve. Soyons des hommes et des femmes qui attachent les gens à Dieu. Qui amènent des gens vers le Seigneur. Parce que c'est ça que Dieu veut. Seigneur, combien de personnes se font, c'est mon église, c'est mes brebis, t'as rien du tout. Moi, c'est pas nous. On les amène à Dieu. On les amène au ciel. Que Dieu nous garde. Parce que l'humain, il n'est pas bon. Il est méchant. Quel orgueil. C'est subtil, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on a besoin. Mais le tonnerre, les anneaux aux oreilles.
Et j'ai noté ça. Il y a des personnes aujourd'hui où Dieu est simplement une activité et une écoute de la parole, sans dialogue et sans communion avec lui. C'est ça aujourd'hui. On vient à la réunion, on n'a aucune intimité avec Dieu, on ne cherche pas Dieu. Tu comprends? Je suis à Paris, je suis vraiment pris par le temps. Je fais plein de choses. Je n'ai pas de temps. Le seul moment de communion de temps, c'est 1 heure à la réunion. C'est pas ça un chrétien, excuse-moi. C'est pas ça un chrétien. Excuse-moi, tu es attaché à Bethel, mais tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es attaché à la maison de Dieu, mais tu n'es pas attaché à Dieu. C'est la maison de Dieu. Il y a Dieu dedans, mais Dieu, il est après la maison. En premier, il y a la maison. Bethel, maison de Dieu. Ça veut dire qu'il y a Dieu, mais c'est après la maison de Dieu. Ben, on fait pareil des fois. Et tu as peut-être fait comme ça. Tu as mis la maison avant Dieu. Mais c'est pas ça. Parce que regardez ce qu'il va faire. Je termine. Jacob bâtit un autel. Et il appela ce lieu El Bethel. Ça change, hein? Il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Vous savez ce que ça veut dire El Bethel? Le Dieu de la maison. Ça ne veut plus dire la maison de Dieu. Quand il s'était révélé à lui, à ce moment-là qu'il a bâti l'autel, le nom a changé. C'était plus la maison de Dieu, mais c'était devenu le Dieu de la maison. C'est ce que Dieu voudrait. Il voudrait devenir le Dieu de ta maison. Et pas ta maison qui devienne la maison de Dieu. Non. Vous savez, mes frères et sœurs, une vie avec Dieu, une maison de Dieu, c'est plus qu'un pot de versé sur une table. C'est plus qu'un versé sur un mur. Croyez-moi. C'est pas parce que tu as 20 pots de versé dans la camping ou dans la maison que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est quand ta bouche, elle s'ouvre, c'est là qu'on voit si c'est vraiment Dieu qui est dans la maison. On peut avoir des pots de versé, là, puis quand le mari revient, on est des lions. Ou des lionnes. On est des lionnes. Hein? On ne va pas à la maison. Quand le petit frère, il vient, Zinda, on va pas voir son petit frère. Quand le mari il vient, Zinda, avec un gênant, ça t'est arrivé, c'est déjà. Vous saurez comment on était mal à l'aise. Venez chez moi, on va boire un peu de café, on allait là-bas. Et puis, je sais pas, c'est un exemple que je donne, mais la femme était là. Tu fais du café, non, j'ai pas le temps. Le garçon, il savait plus où se mettre. Il savait plus. Il savait plus où se mettre, le garçon, il a mal parlé devant nous. On savait plus, Seigneur, je ne sais rien, mon frère, non. Je ne savais plus quoi faire. J'étais gêné, je voulais me mettre en dessous de la table, tellement j'étais gêné. Je me sentais pas bien. C'est gênant, vous savez pourquoi c'est gênant? Ah, il y avait plein de pots de versets, Seigneur. Ah. Il y avait plein de vie. Je ne sais pas si j'avais mangé du pain de vie, mais elle avait peut-être mangé du canard laqué, je ne sais pas moi. Vous comprenez, je vous détends un petit peu, mais c'est une réalité, mes frères. Il faut qu'il devienne le Dieu de la maison. Amen. C'est lui. C'est lui qui veut régner en vainqueur. Et regardez. Mais pourquoi alors? Pourquoi si ce lieu-là est devenu le Dieu de la maison, El Bethel, c'est plus Bethel, c'est El Bethel. Alors si ce lieu-là, c'est devenu le Dieu de la maison, c'est un bon endroit là. C'est bien, merci Seigneur. Alors pourquoi le livre d'Amos nous dit, qu'on a lu ensemble, nous dit ne cherchez pas Bethel? Pourquoi? Parce que Bethel n'était plus le Dieu de la maison. Parce que le Dieu de la maison, ça peut revenir encore maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est acquis. Cette vie intime avec Dieu, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un passage. Ce n'est pas un souvenir. Je me souviens cet été-là, j'ai passé des 20 jours, 15 jours de jeûne, tu as vu comment on a été béni? Mais aujourd'hui, t'en fais quoi? C'est juste un souvenir alors. Quand tu es découragé, tu te rappelles juste ce que tu as vécu? Non. C'est toujours. C'est une vie de tous les jours. Vous mangez à midi. Vous mangez le soir. Vous avez bien mangé à midi? Vous mangez un hamburger. Vous avez bien mangé ce soir. Vous allez remanger demain. C'est bizarre, hein? Et demain soir aussi. Pourquoi? Parce que c'est la vie de manger. C'est vrai ou faux? Eh bien, cette vie avec Dieu, il faut se nourrir tous les jours. Parce que si on ne mange pas, on meurt, mes frères et sœurs. Vous comprenez? On meurt. Alors il faut entretenir, parce que le Dieu de la maison, ça peut redevenir la maison de l'idole, mes frères et sœurs. Ça peut revenir. Oui.
Ça peut revenir, et ça revient, ça s'en va et ça revient. Regardez, le roi Jéroboam, je termine avec ça. Je suis pas long. Le roi Jéroboam, 1 Roi, chapitre 12, verset 28. Le roi fit 2 veaux d'or. Pas un, 2 il en fait. C'est mieux 2. C'est plus puissant. Hein? Dans le désert, il en avait fait un, mais lui, il en fait 2, c'est mieux. Il y aura plus d'autorité, ça sera plus béni avec 2. Le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, voici ton Dieu. Et le texte littéral, c'est voici Elohim. Ça va loin, hein? Voici Elohim, voici la Trinité, voici le Dieu créateur, Jésus et le Saint-Esprit, voici les 3 personnes de la divinité qui vous ont sortis, il le dit. Il dit, voici ton Dieu, Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça ces 2 veaux d'or à Bethel, à l'endroit même, dans la maison de Dieu, à l'endroit où la maison de Dieu était posée. Il n'y a rien d'acquis, mes frères et sœurs. Et puis on peut vite refaire selon nos idées. On peut vite refaire selon nos idées. Et là, à ce moment-là, quand il met ses veaux d'or, regardez ce qu'il dit au verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Parce qu'il n'y avait pas de maison là, spéciale. Mais lui, il met les 2 veaux d'or et il fait une maison de haut lieu. Il fait une maison extraordinaire comme jamais il y a eu. Il renverse l'autel de Dieu. C'est plus la maison de Dieu. Et il fait une maison de haut lieu. Une grande maison immense. Une maison de haut lieu. Quelque chose de spectaculaire. Et il met ce veau d'or à l'intérieur. Il dit, il fit une maison de haut lieu. Et il créa. Regardez. Il créa des sacrificateurs. Il va créer des sacrificateurs. Ça veut dire que quand Dieu n'est plus le Dieu de la maison, on se crée un évangile à nous. On dilue l'évangile. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit de le faire, ça. Je ne savais pas que j'avais le droit. Regarde, maintenant on peut le faire. Il y a des choses comme ça, vous savez, on découvre, il semblerait que c'est facile d'être chrétien. C'est facile. Il y a une certaine église qui est sortie de la mission, aujourd'hui, ils ne prêchent plus la repentance. Vous savez ce qu'ils disent? Je les ai écoutés prêcher. On les connaît, hein, Didier. Je les ai écoutés prêcher. Vous savez ce qu'ils disaient? Il dit, Paul, il n'a pas compris la grâce. Ben, si lui, il n'a pas compris la grâce, je ne sais pas ce qu'on a compris, moi. C'est lui qui a enseigné la grâce. Il dit, il n'a pas compris la grâce, parce que dans le texte, il dit, quand Dieu lui parle pour les charges, il lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire, et il le rappelle 2 fois, parce qu'il n'avait pas compris ce que c'était que la grâce. Mais ça existe, mes frères et sœurs. Et puis ces frères-là, ben, à un moment donné, c'était El Bethel chez eux. C'était le Dieu de la maison. Mais il y a un certain Jéroboam est venu, Satan, et il a séduit. Avec des bonnes choses, dis donc. Il n'est pas venu séduire avec de la drogue ou avec de l'alcool. Il est venu séduire avec un certain évangile aussi. Et l'autel s'est renversé. Et puis ces garçons-là, ben, ils ont fait comme Jéroboam. C'est ce qu'ils ont fait. Ben, ils sont créés leurs sacrificateurs. Leurs propres idées, leur évangile à eux, mes frères et sœurs, quel danger. Je prêche, je vous le dis, écoutez-moi, je ne prêche pas pour les gens, je ne dis pas peut-être qu'il n'y en a pas ici. Non, je prêche pour ici, sinon je prêche un autre message. Je prêche pour vous, je prêche pour nous, il y a une mise en garde. On a besoin, mes frères et sœurs, de cette parole. Et le roi fit 2 veaux d'or, il les plaça, et il dit, regardez, il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple, n'importe qui. Il prit parmi le peuple n'importe qui, et il crée sa propre évangile à lui. Et il met des veaux d'or. Il prit parmi le peuple qui n'appartenait point aux fils de Lévi. Ça veut dire que ce n'étaient pas des Lévites. C'était des hommes quelconques. Ce n'étaient même pas des chrétiens. Ce n'étaient même pas des enfants de Dieu. Vous savez, des fois, faire attention, mes frères et sœurs, qui prend la place dans l'église. Faire attention. Qui témoigne, qui change, qui a une place, c'est vrai, c'est une réalité. Parce que un chrétien, c'est pas n'importe qui. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans l'humilité, dans l'amour. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche la sanctification.
qui cherche à se dépouiller des choses mauvaises du monde, qui cherche à marcher dans la sanctification, qui veut se sanctifier, qui cherche Dieu, qui veut aimer Dieu, qui veut plaire à son Dieu, qui ne veut pas plaire au monde. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui veut gagner le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut gagner le ciel. Et quelqu'un qui veut gagner le monde, ça se voit. Et puis quelqu'un qui veut gagner le ciel, ça se voit. On ne prend personne. Ça se voit. On ne va pas chiner quand même. Quand quelqu'un est vers nous et qui nous parle, on le voit tout de suite qu'il veut nous chiner. Il me parle et il veut me chiner. On ne chinera pas. On reconnaît un vrai du faux. Un frère disait un jour, pour reconnaître le faux, il faut bien connaître le vrai. Et ce frère-là, c'est mon père, tiens. Il disait, je lui dis juste ça, et on dit, Seigneur, j'arrête. Je referme tout. Excusez-moi, j'ai vraiment été long. Mais je suis tellement bien, je me sens tellement chez moi. Je suis content de voir mon frère, mon message, je suis content de tout le monde. Et mon père, un jour, il était là, et il dit, il avait un client, et ce client-là, il travaillait dans le trafic de faux billets. C'était un expert. C'était lui l'expert dans ce secteur-là. Et puis quand il a été le voir, il dit, mais comment tu fais pour reconnaître un faux d'un vrai? Tu dois vraiment étudier tous ces faux billets là pour voir les défauts, tout ça. Ben, il dit, tu te trompes, on fait tout le contraire. Comment? Ben, il dit, on étudie le vrai. Mais le vrai, on l'étudie dans le moindre des détails, scrupuleusement. On veut connaître le vrai sur le bout des doigts. Parce qu'il dit le faux, il évolue toujours. Donc un défaut qu'on connaît, dans l'autre billet, le défaut, il ne sera plus, ça sera un autre. Mais si on connaît le vrai sur le bout des doigts, il dit dès qu'il y a un faux, il nous saute aux yeux. Eh bien, c'est ça, mon frère. Cherchons pas à connaître les défauts des autres, mais cherchons à connaître Dieu. Et plus on va le connaître à lui, eh bien, plus on va se détacher de tout ce qui n'est pas la vérité. Ne cherchons pas Bethel, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas des lieux, des endroits. Ce n'est pas l'endroit qui fera de nous qu'on trouvera Dieu. J'en suis sûr qu'il y a des personnes ici qui sont assises depuis des mois et des mois et des mois et qui sont toujours pareilles. Ça existe, frère et sœur. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une église bénie, mais ça existe au milieu d'une église. Les personnes qui sont là, les messages défilent, ils écoutent des messages. Ils ne reçoivent que des informations. Mais la parole, ce n'est pas une information. La parole, c'est une révélation. Et si tu veux des informations, tu allumes BFM TV et puis tu reçois des informations. Mais si tu viens ici, c'est pour recevoir la révélation de la parole. La croix, c'est une révélation. La parole, c'est une révélation. Et il faut la recevoir en tant que révélation. Excusez-moi, on prie le Seigneur ensemble, je ne veux pas m'exprimer, j'en ai assez dit. Passons-nous devant Dieu, mes frères et sœurs. Les années ne feront pas de nous des hommes meilleurs. Les années ne nous approcheront pas de Dieu. C'est notre vie intime et profonde avec lui qui nous fera découvrir Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin. Il faut que quelque chose se réveille en nous. Il faut qu'une soif et une faim de Dieu se réveillent en nous. Soif de Jésus. Pas soif de son œuvre, pas soif de prêcher, non, soif de lui, faim de lui. Avoir envie de s'approcher de lui, avoir faim et soif de lui, cette source de vie, pouvoir vivre avec lui, le découvrir, l'aimer, apprendre à le connaître. Amen. Je voudrais prier le Seigneur pour vous. Amen. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Merci Jésus pour ta grâce. Seigneur, nous sommes tellement limités devant ta face. Seigneur, est-ce que je pourrais venir avec des mots devant toi? Je ne sais pas. Seigneur, est-ce que je pourrais t'étonner avec une prière? Humilié devant ta face, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de cette communion avec toi.
Seigneur, que rien dans ce monde ne puisse me détacher de toi. Que rien sur cette terre ne puisse détourner mes regards de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Brise en moi tout ce qui n'est pas toi. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos vies. Réveille en nous un désir de t'aimer. Réveille en nous un désir de t'aimer. Est-ce que nous t'aimons, Seigneur? Vous savez, le problème, ce n'est pas un problème de renoncement. Des fois, on renonce à des choses, mais on ne s'approche pas plus de Dieu. Je faisais ça, je ne le fais plus. Mais on réalise qu'on ne s'approche pas plus de lui dans notre vie de prière et intime. Le problème, ce n'est pas le renoncement. Le problème, c'est un problème d'amour. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'aimes pas assez Dieu. Et si tu ne l'aimes pas assez, c'est parce que tu ne t'approches pas assez de lui. Ce n'est pas le fait de mettre 20 chaises ou 100 chaises ou 3000 chaises dans une réunion qui fera que tu l'aimeras plus et que tu le connaîtras plus. Non. Pour le connaître et l'aimer, c'est s'approcher de lui dans une profonde intimité. C'est là qu'on va découvrir. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci pour votre temps, votre patience. Que Dieu vous bénisse.